Okay. Welcome to the press conference pre-day match on the match between Trinidad and Tobago versus Haiti, the 2025 CONCACAF Gold Cup. Allow me to introduce at the main table the coach Sébastien Minier and Franzi Pierrot of Haiti. I'll remind you that for questions, you can raise your hand and introduce yourself with your name and media organization to the one you represent. The media that are represented virtually can request their space by touching the raise your hand button. Questions, please. Yes, Luis Ortiz with KHOU CBS here in Houston. This is going to be one of the cities where the World Cup will be played next year. And Haiti has appeared in the World Cup once in its history back in the 70s. For you, what would it mean for Haiti to be able to come back to the World Cup once again? And also this tournament, what kind of appetizer is it maybe for what's to come next summer? I mean, it would be an honor for all of us. It would be a dream come true because we've been waiting for this moment for a long time, and we have an opportunity to actually do it. So right now we have the Gold Cup that we have to concentrate on, those two games that's coming up, and obviously we still have the World Cup games in the back of our head. But our main focus is just the two games. But honestly, it would be a dream come true for all of us. I know it will mean a lot for the country and also for the people. Peter Warren, Houston Chronicle. What should fans coming out tomorrow expect from the game? Obviously, they want us to win. Just like us, we also want to win. It's not gonna be an easy game because we're playing a good team, and we're just gonna focus and see what's gonna happen tomorrow. But our main focus is to try to win the game. Been in the news recently with President Trump's travel ban. Obviously, athletes, coaches, sports staff are exempt, but does that have any impact at all on you guys at all or not? I mean, we understand it's a difficult moment for all of us. Even, it's not only the Haitian people that's impacted by this Ce ne sont pas phenomenon. le But and this is paysans why de it l'Haïti means a lot qui ont for the été country. touchés It's par also important cela. for us because we know Donc that pour nous, pour le with pays, everything that's cela going on in this est country, très important parce qu'il y a beaucoup de choses not qui se everybody wants to passent. come out and watch Pas those tout le games. monde veut So every time we être see our ici et fans in donc the stadium, si on we voit bring a le lot of energy. fanatique, donc cela Makes us happy. So nous donne we beaucoup d'énergie, we donc grateful cela for nous them fait très bien et and we'll see what happens, honestly. donc on verra qu'est-ce qui se passe après. Bonjour. Bonjour. Les deux équipes restant sur une défaite. Quels seront les éléments mentaux et tactiques clés pour rebondir et rester en vie dans le tournament? C'est déjà essayer de remporter la rencontre. Ce qu'on va s'atteler à faire, on a essayé de le faire contre l'Arabie Saoudite. Dans les intentions, nous étions là. Il n'a pas manqué grand-chose. Malheureusement, dans le football à haut niveau, il faut être efficace dans les zones de vérité. Et visiblement, il nous a manqué un petit peu de réussite à ce niveau-là ou de réalisme, suivant comment on voit la chose. Là, tout simplement, comme l'a dit Franzi, on va s'atteler à essayer de remporter cette rencontre pour revenir dans la course et puis donner de l'espoir à tout le peuple haïtien, même si on a deux objectifs. Celui-ci, d'être bien présent dans la compétition, mais aussi de se servir de ces matchs pour emmagasiner en expérience, pour progresser en termes d'équipe, à proprement parler, de manière à pouvoir répondre présent aussi au mois de septembre pour les qualifications, le dernier tour de qualification Coupe du Monde.
quel est l'état d'esprit du groupe pour l'approche de ce prochain match? J'ai qu'à louer le bon état d'esprit de mon groupe. On l'a vu sur le terrain en termes d'investissement, sur ce qu'ils ont fait lors de la dernière rencontre. On l'a vu malgré les éléments parfois contraires, une décision très sévère quand même sur le penalty saoudien, malgré les éléments contraires en termes d'organisation. Je pense par exemple hier où on a mis 1h45 pour se rendre sur le lieu d'entraînement. Dans un pays qui doit organiser la Coupe du Monde, on peut se poser des questions. Il y a encore là aussi une marge de progression. Malgré ça, je peux vous dire que les garçons sont dans un état d'esprit que j'ai rarement vu au sein de mes équipes, motivés, avec une seule envie, c'est essayer demain de revenir dans la course et de rendre, encore une fois, fier tout le pays. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions dans la salle, on va prendre des questions à partir de l'extérieur et nous invitons nos confrères à poser des questions qui regardent uniquement la Gold Cup ou encore le match de demain. Caleb? Le fameux Canada. Caleb? Caleb? Oui, oui, je suis là. Bonsoir. J'ai deux questions pour le coach et un pour Franzi. D'abord, coach, y aura-t-il des changements par rapport au dernier match? Et ensuite, on a vu que le duo Nazon-Pio a du mal à performer, surtout à cause du positionnement de Nazon à gauche. Est-ce que vous êtes du même constat? Et si oui, quelle solution vous apporterez pour le match de demain? Et pour Franzi, t'as aimé connaître comment état esprit groupe là et après deux défaites là, comment investir et qui objectif nous-mêmes joueurs nous fixer pour match demain. Merci. Je suis surpris de ce genre de constat par rapport à Dukens. Je rappelle juste que quand on a fait une de nos plus belles prestations en Azerbaïdjan contre un pays européen, et je crois qu'historiquement c'était la première victoire d'Haïti sur le continent européen, Dukens jouait à ce poste et il n'y avait pas du tout de remise à question sur son positionnement. Il lui arrive également dans son club d'évoluer sur ce poste. Euh, il est conscient, comme Franzi, qu'ils peuvent euh, être encore plus performants, mais je pense qu'il faut avoir de la mémoire. Alors, je veux bien que vous m'allumiez un petit peu quant à mon coaching, mais en revanche, je pense qu'il faut avoir de la mémoire envers ces garçons, parce que si nous sommes en position de pouvoir rêver à une éventuelle qualification pour la Coupe du Monde, si nous sommes qualifiés pour cette Gold Cup, c'est parce que ces garçons ont performé depuis maintenant plus d'un an et bien avant mon arrivée. Voilà, il y a 15 jours, tout le monde louait les services de ces deux buteurs qui font partie des meilleurs buteurs historiquement parlant de la sélection. Donc je pense qu'il faut avoir de la mémoire, moi je l'oublie pas. Et puis on s'aperçoit que dans tous les points chauds, souvent ces deux garçons étaient dans les actions. Il nous a manqué un petit peu de réussite. Ils ont suffisamment d'expérience pour savoir que ça peut tourner. Voilà, donc ils ont toute ma confiance. Et puis, évidemment, on aurait pu être un peu plus efficace. On va s'atteler à essayer de l'être. Mais je pense qu'il faut leur donner de la confiance et ils ont besoin d'ondes positives. Et les ondes positives, c'est pas pour entrevoir la lumière et rêver pour Haïti. Envoyez-leur des ondes positives. Je pense que ça pourra les aider. Andy? Andy? Ou qu'à poser une question encore? Oui, moi, je me demande comment état esprit groupe là est après deux défaites consécutives, comment investir et ensuite quel objectif nous-mêmes joueurs nous fixer pour deux matchs qui étaient.
I mean, état d'esprit nous toujours, nous connaissons nous-mêmes. Il pas facile des matchs nous jouons, il pas facile du tout parce que nous connaissons que nous t'es qu'à faire mieux et le résultat n'a pas été juste parce que euh, nous t'ai fait un bon match, mais c'est juste nous pas de gain chance dans pile occasion. Et aussi, il pas facile pour le groupe plateau parce que nous dans situation qu'on y a, tout joueur a travail dit, tout joueur a prêté positif, mais pas facile du tout. L'on a gommé pour un pays, l'on a joué pour un pays, ou fait tout ce capable pour le pays. Et puis, ou gon sentiment que, tant que vous-même, ou a écrit un pile bagay qui est pas positif du tout, des sélections, et c'est normal, quand pile joueur, des fois, ça quand même pas que yo. Même, compétition pas encore finie même, mais on dirait que, Jean ou même moi parler, c'est un coup compétition déjà finie. C'est pas celle ou même. Puis fort mon pays, et je crois que la situation que nous y aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde attend que nous fait mauvais résultats. On voit. Tout le monde attend que c'est les bagages qui pas bien marché, c'est les ça, y a mettre en question coach là, joueur, président, c'est là. Et puis, c'est un moment pour nous tous mettre tête nous ensemble. C'est un moment pour que nous-mêmes, nous t'es qu'à pousser tout joueur haut pour nous rester positifs parce que nous gagnons plus de compétition devant nous. Et faut nous comprendre nos bagages et tout. Nous venons en compétition, vous pensez que nous te voulons perdre contre Saoudi, vous pensez que nous te voulons rater une occasion? Mais non. So, grand pile bagay là, après, il faut faire très attention, men. Parce que par contre, il y a un paquet qui est sous couple là. Si vraiment là pour Haïti, ou bien, vous voulez faire, moi-même, pas dire qu'il n'y a pas qu'à critiquer nous. Pas dire ça du tout. Mais faire critique ou en rester sous football. Pas d'aller chercher l'autre bagay qui pas inutile. C'est tout. Merci. Et nous allons passer à Josué Merville. Josué. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, après une série de victoires consécutives de février, vous êtes resté désormais sur deux défaites. Il est impératif de remédier à cette situation. Est-ce que vous avez déjà un plan déterminé par rapport à la rencontre de ce soir contre demain soir, disons, contre Trinidad pour redonner espoir à l'équipe dans cette Gold Cup puisque le second défaite serait presque synonyme d'élimination. Ma deuxième question s'adresse à l'attaquant Frenzy et Pierrot. Malheureusement, on a fait le constat, l'équipe a été un petit peu maladroite devant les buts lors de la première sortie. Est-ce que vous pouvez promettre au grand public de rectifier le tir contre le tribunal de l'histoire? Je n'ai malheureusement pas entendu le début de la question, de la première question, mais j'ai cru comprendre par la suite sur le problème d'efficacité, comment on pourrait le régler. Simplement par le travail, ce qu'on s'attelle à faire depuis hier au travers des situations tactiques proposées aux garçons, par la confiance au travers du jeu, sur le terrain, à travers des discussions que l'on peut avoir avec eux, au travers des présentations tactiques que l'on peut leur proposer, et puis également renforcer notre message en montrant combien on a confiance en eux, combien on sait leur qualité. Voilà. Je suis désolé pour le début de la question, on l'a malheureusement pas entendu. Il avait évoqué la série de 8 victoires consécutives, donc 10. de 10 victoires consécutives, et ensuite votre plan Ouais. pour redresser et face à Trinidad, tout ça. Oui, autant je demandais aux garçons et à mon staff de ne pas s'enflammer après ces 10 victoires consécutives,
que ce n'est pas la sinistrose après cette défaite contre Saoudi. Je mets celle de Curaçao entre parenthèses, puisque ce sont toujours des matchs particuliers. On était déjà qualifiés, on jouait, on était à 5 jours de la compétition. Il s'agissait de ne pas blesser les garçons également. Voilà, c'était une approche différente. Mais on ne va pas tout remettre en question après ce match contre Saoudi. Les garçons ont montré de belles choses, aussi pour la suite et pour l'avenir. Voilà, simplement réinverser la tendance, continuer le travail. Et le travail n'est pas terminé. De la résilience à haut niveau, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de transmettre aux garçons, très humblement. Voilà. Donc, nous allons enchaîner avec Ricardo et Placide. C'est bien la toute dernière question. Ricardo? Ricardo? Hello, bonsoir. Oui, oui. Hello, Oui, oui. très bien. Continuez. Quel que soit le résultat du match de demain, quelle leçon principale tirez-vous de cette campagne de Gold Cup sur le plan tactique, mental, pour mieux aborder les qualifications cruciales de la Coupe du Monde en septembre? La question. La question, c'est quoi, Soulin? Encore, continuez. Oui. Quel que soit le résultat du match de demain, quelle leçon principale tirez-vous de cette campagne de Gold Cup sur le plan tactique, mental, organisationnel, pour mieux aborder les qualifications cruciales de la Coupe du Monde en septembre? Ben, le challenge pour nous, c'est qu'on a vécu une année qui s'est plutôt bien déroulée, peut-être aussi avec des adversaires, allez, on va mettre Porto Rico et Azerbaïdjan à part, mais des adversaires peut-être plus à notre portée, tout en les respectant, avec des situations de match où on avait du jeu, de la possession. Et là, on a haussé le niveau carrément et le plateau est plus conséquent. Et c'est ce dont on aura à faire au mois de septembre pour pouvoir espérer aller à la Coupe du Monde. Donc le challenge, il est de se mettre à ce niveau-là. Je pense qu'on y est dans le jeu, dans l'investissement. Je vous dis, il n'a pas manqué grand-chose pour que le match bascule en notre faveur. Donc, à un moment donné, ça basculera de notre côté, j'en suis certain. CONCACAF Media or Platform. Thanks. Thank you so much.